évidemment. Mais écoutez, avec moi, je vous emmène dans un autre univers. C'est vraiment un peu particulier. Puisqu'on va parler, voilà, de prostitution dans un isekai. C'est... Ouf. Au Deux final... T'as dit quoi, Fumble ? De mineurs. Oui, elle est mineure. C'est là que... Bof. C'est là que c'est tendu. Mais en fait, en vrai, il faut partir du principe juste que c'est une fiction et te dire, alors qu'est-ce que nous propose cette histoire farfelue ? Enfin, elle n'est pas vraiment farfelue. C'est même plutôt, je trouve, une histoire un peu dramatique, mais Bah, j'espère quand même. extrêmement bien construite. Alors, Oui, il y a clairement des warnings. Non, mais clairement, warning sur J.K. Haru Sex Worker from Another World, que personnellement, j'ai adoré et j'ai hâte de lire le tome 2. Mais il y a une... ça me fout un peu des frissons quand même. Il y a une banalisation quand même de la prostitution, genre c'est easy et tu peux faire ça comme ça, alors que je pense très sincèrement que j'ai pas besoin d'aller demander son avis à un psychologue pour qu'il me dise que non quand même c'est compliqué, tu vois, enfin voilà. Surtout qu'il y a l'aspect moral qui bloque aussi un peu parce que c'est une jeune fille qui est encore... Bien qu'attends en fait, non, je crois qu'elle a 19 ans. Je crois qu'elle a 19 ans. De toute façon, généralement, il y a toujours un petit warning en mode la totalité de ces personnes dans ces fictions sont majeures. Donc, mais bon, après, vous allez comprendre avec le plot. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, mais pour plusieurs aspects. Alors, on a une héroïne déjà qui arrive dans un isekai. C'est quand même souvent les garçons. Je dis pas que ça n'arrive jamais, que ce soit des filles, parce qu'au contraire, ça commence déjà à beaucoup à se développer, mais souvent, c'est des princesses. Souvent, elles deviennent des princesses, ou alors l'antagoniste dans une histoire de princesse. Là, c'est quand même pas ça. Elle tombe dans un monde particulièrement sexiste, où en fait, les femmes sont pires que des objets. Elle se rend compte en arrivant dans ce monde que le seul moyen de s'en sortir, c'est de vendre son corps, puisqu'en fait, elle est récupérée par la tenante d'une espèce de, on va dire, bordel bar. Ça fait les deux. Bon, c'est tous les plaisirs au même endroit. La bouffe et le... Voilà. quel enfer. Cabaret, quoi. Ouais, ça pourrait... Ouais, c'est un concept de cabaret. En plus, des fois, il y a des petits spectacles et tout, t'as raison. Et du coup, en fait, elle arrive là, et là, on lui explique les règles de ce monde. Genre, par exemple, le premier truc qu'elle lui apprend, évidemment, vu l'endroit, c'est la contraception. Tu vois, nous, dans notre monde à nous, la contraception, il y a plusieurs moyens, différentes méthodes. Là, dans cet univers-là, alors déjà, le sexisme à son paroxysme, déjà, c'est les femmes qui s'occupent de la contraception. Totalement. Les mecs, rien, nada. Et en fait, c'est une espèce de crème d'une plante inconnue de cet univers-là que du coup, tu vas aller appliquer comme si ça devenait une espèce de préservatif. En fait, tu l'appliques et ça te protège de tout risque, de tout. Ça te protège. J'ai fait, ok. Et c'est le premier truc que tu apprends dans le manga. Tu commences à Donc lire. ça, le super pouvoir de cet isekai. Alors, pour te dire, il est incroyable. Tout penche vers le sexisme, mais c'est assez fascinant. Parce que du coup, notre héroïne ne tombe pas seule dans cet isekai, elle tombe avec un camarade de classe. Elle se fait percuter par un camion. C'est Truck-kun, tu vois, c'était lui. Encore un coup de ce sale camion de merde. Percuté par son camarade de classe, vu le thème. Mais qu'est-ce que t'as lu, Caro ? Qu'est-ce que t'as lu ? Elle se fait percuter par son camarade de classe également, puisqu'il devient un de ses clients, évidemment. Alors, non le camarade de classe, il a le rôle du garçon ultra méga giga creepy. Ils l'ont mis dans le plus gros des clichés. C'est le garçon cliché otaku, sombre dans son coin, il a pas trop d'amis. Enfin, tu vois, le gars pas populaire au lycée. Et lui, évidemment, il cringeait de ouf en bavant sur sa camarade de classe depuis toujours. Donc, tu le vois que c'était peut-être pas forcément quelqu'un de mauvais à la base. Juste, il a pas trop de chance peut-être. Mais il vire vers le mauvais quand même parce que lui, il arrive dans le monde de cet isekai. Lui, il a tous les pouvoirs. Lui, c'est un personnage cheaté. Le gars, il devient un aventurier, il va défoncer des dragons, enfin tu vois, truc hallucinant parce que du coup, lui il a bénéficié de tous les pouvoirs parce que c'est un garçon. Et elle c'est une fille, elle a pouvoir zéro, rien du tout. Donc en fait, dans cet univers-là, elle ne peut rien faire, à part éventuellement devenir l'esclave de son camarade de classe. Et lui d'ailleurs, il attend que ça parce que il se tape sa camarade de classe parce qu'il est devenu client, mais c'est atroce. Ouais, mais en fait, je trouve ça tellement fascinant en fait qu'on aille aussi loin dans ce qu'il y a de mauvais dans l'humain.
Tu vois, finalement. Moi, ça m'a fasciné. Tu sais que là, j'ai des frissons de cringe. Genre, vraiment, je me sens pas bien. Je suis en mode, mais. Moi, je veux bien, mais alors, faut que ça aille atroce. quelque part, quand même. Alors, ce qui est intéressant, c'est que notre héroïne, là où je disais que ça banalisait un peu la prostitution, c'est qu'elle subit rien. Enfin, dans le sens, il n'y a pas de trauma. Elle passe pas 4 mois à se rouler dans un coin en se disant ma vie est horrible, ma vie est horrible. Non, elle fait pas ça. En fait, c'est vraiment une fille qui est extrêmement battante et qui va, au contraire, plutôt se dire ok, ma situation, c'est ça. Alors, je ne peux faire que ça, mais bon, c'est pas trop grave puisque je me prostituais déjà quand j'étais dans la réalité. Elle faisait déjà du... J'ai oublié le nom en japonais, mais c'est la prostitution des étudiantes. Mais elle le faisait pas parce qu'elle en avait envie. Non plus. Elle l'a fait parce que la situation l'a amenée là à un moment donné dans sa vie. Elle avait arrêté. Et là, elle se dit qu'elle est obligée d'y revenir pour du coup vivre. Sinon, elle ne peut pas vivre, elle ne peut pas gagner d'argent, elle n'a pas le droit de travailler. Enfin, c'est un truc hallucinant dans cet univers-là. Et du coup, elle se dit, ok, alors qu'est-ce que je peux faire ? À la limite, je deviens le top 3 du cabaret. Je deviens le top 3 du cabaret. Du coup, ça me permet de bénéficier d'une grande chambre, d'avoir un solde de temps. Enfin, elle fait des plans, tu vois. Car à un moment donné, elle s'est dit, elle aussi, mais pourquoi est-ce que je pourrais pas devenir une aventurière ou tel truc ? Mais elle avait zéro compétence et du coup, toutes les autres portes lui sont en fait complètement fermées. Mais elle pense, elle réfléchit énormément et du coup, elle va utiliser toutes les cartes qu'elle a en main. Et les cartes qu'elle a en main, ça va être des trucs qu'on reproche souvent aux femmes dans pas mal d'histoires, dans pas mal de fictions. C'est le fait qu'elles vont minauder, qu'elles vont essayer de vraiment attirer le chaland, puisque elle, c'est son gagne-pain. Donc elle essaye d'attirer les clients, elle va essayer de faire « Ah oui, bien sûr, machin ». Elle va vraiment faire jouer le jeu d'une personne qu'elle n'est pas. Parce qu'en fait, une fois qu'elle est normale, elle est juste normale. Mais elle le fait exprès, elle n'a pas le choix. Donc même avec son camarade de classe, elle va lui mentir très souvent en lui disant « Oui, je passe le meilleur moment de ma vie, j'ai jamais vécu ça avec personne d'autre. » Oh, j'ai tellement envie de me battre. Oh, et le truc, c'est que ça avance quelque part parce que y a plusieurs personnages qui vont arriver dans cette histoire. Alors, le plus important a l'air quand même d'être le camarade de classe. Il revient tout le temps. Il revient tout le temps dans ce premier volume. Je pensais que c'était juste un petit passage en début d'histoire parce qu'il est l'un des premiers personnages masculins qu'on voit traîner avec elle. Mais il va pas être le seul, mais lui, il revient tout le temps. Du coup, je sais pas si on va aller dans une direction qui fait que genre lui, qui est quand même vraiment devenu un gros connard, qui ne considère plus sa camarade de classe comme un humain. Vraiment, il la considère juste comme une chose qu'il va finir par acquérir de toute façon, parce qu'il est tellement level up, il est tellement glow up que évidemment qu'il va l'acheter, évidemment que tu vois. Et du coup, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, il va devenir le meilleur être humain du monde, il va nous surprendre et il va devenir quelqu'un qui va... Ou juste crever peut-être. Mais je te jure, ça fait peur ton truc. Ew. Moi, c'est parce que même s'il devenait, tu vois... non, mais après, le pardon, moi j'aime bien quand il y a des personnages qui font des trucs pas cool et qu'après ils sont vraiment pardonnés, qu'il y a une réelle prise de conscience d'avoir fait du mal, mais pour l'instant ça n'a pas trop l'air de se diriger là-dedans. Mais donc je disais, il y a d'autres personnages qui apparaissent déjà dans le tome 1 et à la fin du tome 1, il y a l'auteur qui nous dit dans le tome 2, il y a trop de personnages dont j'ai envie de vous parler, qui vont débarquer, qui vont tout bouleverser, je sais pas quoi, machin. Du coup j'étais là, bon, je suis pas au bout de mes surprises. Donc il va se passer un truc parce que le but c'est que l'héroïne, elle s'en sorte. Elle clairement, elle veut pas passer le reste de sa vie dans le cabaret à vendre son corps, c'est pas son but. Mais elle le fait, elle serre les dents. Et moi, vraiment, les seuls passages que j'ai trouvés assez difficiles à lire, c'était pas ceux où tu vois, il se passe des trucs glauques ou creepy. C'était plus la violence physique qu'elle est obligée de subir de par son travail. Parce que quand elle vend son corps et que elle fait juste son job et que ça se passe, on va dire correctement, tu te dis elle fait son job. Et moi, quand le personnage en fait il vit le truc pas trop mal, moi ça va dans ma lecture. Mais quand elle fait son job et qu'elle tombe sur du coup des gens qui considèrent que les femmes c'est même moins que des objets et qu'ils la fracassent contre un mur et qu'après ils la fracassent contre une porte, et là j'étais pas bien. Non plus. Là j'étais évidemment pas bien. Parce que regardez son joli petit minois, elle est toute mignonne, elle est toute menue, elle est toute fine et tout. Et effectivement, il y a des grosses brutes qu'elle va devoir côtoyer et elle n'a pas le choix. Et ça, c'est les moments où j'ai trouvé que c'était dur, mais pour moi, ça fait transparaître encore plus la force qu'elle incarne en fait à elle toute seule, parce qu'en plus à aucun moment elle perd pied, à aucun moment elle devient folle, elle continue à garder son objectif d'un moment se barrer de là, alors pas de ce isekai parce qu'elle est très consciente qu'elle n'en partira jamais, mais qu'il faut qu'elle trouve une solution pour changer sa situation.
Et moi j'ai trouvé ça assez fascinant de voir une héroïne qui va être aussi, autant garder la tête froide, tu vois. Parce que même quand elle subit physiquement des trucs, qu'après elle est blessée et tout, elle se dit ok, bah là c'est un mauvais moment à passer, encore 2 jours et je serai guérie, et puis après je reprends, tu vois. Et je me dis Ben, en vrai, c'est horrible parce que du coup, je vais le lire je vais le lire et juste déchirer ce manga après en fait. Enfin, ça va être terrible. Je vais l'avoir dans les mains et j'ai un moment, je vais arriver, je vais faire non, ça va être terrible. Waouh. En vrai, j'ai envie de le lire, tu vois, parce que du coup, ça m'intrigue, mais je te jure que j'ai des vrais frissons pour la depuis suite, tout à l'heure, en fait. quoi. Bah oui, bien sûr, évidemment pour la suite. Mais C'est un mec, qui n'a c'est un pas mangaka peur, qu'il faut surveiller, mais surveiller par la police en fait. Ça dépend où il est après. Tu vois. Mais après le truc c'est que c'est un titre qui moi m'a beaucoup intéressé parce qu'il va effectivement beaucoup plus loin par rapport aux mœurs auxquelles on est habitué, je trouve, dans les mangas, parce qu'il y a toujours un point qui est très moralisateur quelque part, et là du coup cette limite, cette barrière, pour l'instant personnellement je la perçois pas trop, mais ce n'est pas surprenant. C'est un titre de chez Daitan, qui est la nouvelle collection de chez Meian. Et je vous rappelle que c'est chez eux aussi qu'était sorti Les Rivières Pourpres, là, je sais plus, c'est le tonton avec sa nièce. Donc remarque, tu sais, je le montrais tout à l'heure à Fumble, mais j'ai reçu... Peut-être pas le montrer, mais j'ai reçu Pinsaro Sniper. Ah oui, en 3 tomes, qui s'est terminé là aussi, ouais. Faut pas me montrer la même chose que tu m'as montré. J'étais en mode... Montre pas. C'est Daitan aussi, tout à fait. Ouais, c'est Daitan, tout à fait. Et je les ai pas encore lus, mais du coup, J.K. Haru m'intriguait énormément. Donc, tu vas voir. Juste, je répète ce petit warning parce qu'il me semble important quand on se plonge dans une fiction. Tout ce qui se passe dans ce manga, c'est pas la réalité. On ne maltraite pas les gens, on les respecte, hein, et bien évidemment. Il y a vraiment une banalisation, je trouve, de la prostitution et du fait d'utiliser son corps, et que ça ne nous fasse absolument rien. Et je pense que ça, c'est quand même un petit peu. On est sur la limite du tolérable, parce que même si on est dans un autre univers, quand même, enfin, tu vois, on est face à des humains, et l'auteur ne nous fait pas trop sentir que quand même, en fait, en vrai, ça c'est un peu, tu vois, fort là. C'est pas une histoire légère. Mais les thèmes abordés me fascinent parce que je les ai jamais vus abordés comme ça ailleurs, surtout dans un contexte d'isekai, et peut-être qu'elle va révolutionner cet isekai et que les femmes vont avoir une place dans la société, tu vois, je sais pas. Ah, peut-être, mais en vrai, ce serait incroyable. Mais je kifferais. Mais en fait, c'est juste au premier abord. Juste au premier abord, t'es en mode, mais comment tu peux écrire Mais l'autre, il crève. Non, mais alors, le truc, c'est comment tu peux écrire un synopsis comme ça, quoi. Enfin, c'est atroce, quoi. À la base, je crois que c'est un light novel. L'auteur, il s'appelle... Car du coup, il y a un dessinateur, un auteur. L'auteur, il s'appelle Ko Hiratori. Ça a l'air d'être un monsieur très sympathique en plus, parce que c'est très sympa, ces petits messages à la fin du bouquin et tout. Mais bon, voilà, c'est effectivement... Il n'y a pas de problème, mais... bon, il y a des passages... Oui, à la fin de Act Edge aussi, c'était très sympa. Voilà, c'est ça, tu peux avoir des petits messages sympas et être une pourriture à la fin, quoi. Mais... Dans cet univers-là, effectivement, il y a un point que j'ai pas pensé à repréciser, mais c'est un univers où la majorité n'est pas la même que chez nous. Tu ne deviens pas un adulte à 18 ans dans ce monde-là. Dans le monde où elle est tombée, tu deviens un adulte, en fait, c'est à l'adolescence. On va tomber avec des camarades, des collègues de travail de notre héroïne, qui vont être ou plus jeunes qu'elle ou plus âgés qu'elle, et qui racontent des anecdotes du genre, oui, bah moi, j'ai pas eu le choix, j'ai commencé à me prostituer à 13 ans, tu vois. Et tu fais... Elle raconte ça comme si c'était normal, mais on est vraiment, du coup, c'est le côté, on n'est pas d'ailleurs chez nous, on est à l'étranger, on est dans un isekai avec des règles différentes. Mais moi, ce que j'espère, c'est que elle va peut-être réussir à changer les choses, puisque j'ai l'impression que comme elle est très intelligente, elle me donne l'impression qu'elle s'intéresse, comme dire, elle est quand même intéressée, tu vois. Si un client a de la thune, elle va quand même vachement plus minauder de ce côté-là, et peut-être qu'à un moment donné, elle pourrait s'attirer des faveurs de gens qui sont puissants et qui pourraient peut-être changer la donne, tu vois, dans l'idée. Mais c'est un manga choc, de toute façon. Comment ? C'est un manga choc. Un peu, ouais. Pour moi, il est pas si choc que ça, parce que en fait, moi j'attends de voir, mais il y a un paradoxe avec le dessin qui est très doux et très joli, qui pourrait presque même s'apparenter à du shoujo, hein, dans le tracé. D'ailleurs, le dessinateur, on le connaît, si vous connaissez ses autres titres, il s'appelle Yamada Jita, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, et en fait il a fait Killing Maze chez Doki Doki, ça a l'air stylé de ouf, je connaissais pas, mais j'ai vu les dessins, j'ai fait ah putain, ça a l'air trop bien. Et il a fait King's Game Origin, chez Kiun aussi. Oh bah oui, bah d'accord, tu m'étonnes qu'il est dérangé, il a fait King's Game, non mais évidemment. Non mais c'est pas le scénariste. Non, c'est juste le dessinateur.
C'est juste Oh, un mais dessinateur. même participer à Kings Game, t'es un malade mental, hein, c'est tout, hein, faut être honnête. Mais donc là, pour lui, c'est une petite balade de santé, tu vois. Mais effectivement, Ouais. c'est un manga alors, que moi j'ai trouvé intéressant et que j'ai envie de recommander à plein de gens, mais il faut vraiment juste faire attention à qui le lit. Parce que si on est un adolescent, qu'on est influençable et qu'on comprend pas trop finalement comment ça marche la vie, on peut prendre pour argent comptant des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas bonnes. Mais Qu'il ne faut surtout pas appliquer dans la vraie vie. jamais, jamais. Mais si on est un adulte et qu'on se rend bien compte de ce qu'on est sur le point de consommer et de lire, et qu'on se rend bien compte que oui, bah ça c'est pas bien, ça c'est pas Bah, bien. c'est une voilà. fiction. Voilà, mais il y a des gens, je sais, qui ont du mal à trouver les limites, et principalement quand on est jeune. Je trouve que c'est important de faire attention. Mais de toute façon, il est pour public averti. C'est plus 16. De toute façon, tout ce qui est Daitan, c'est plus 16, à chaque fois. Ouais. C'est toujours plus de 16. Faut faire attention. Ah, attends, aussi là, les petites. Mince, comment ça s'appelle là, les petites. J'ai oublié, il y a un animé là, les. Pop Team Epic. Pop Team Epic, c'est moins de 16 aussi? Car c'est Daitan aussi. J'ai un doute. Sur le fait qu'ils soient moins de 16. Je crois qu'en tout cas, la plupart des titres que j'ai vus chez Daitan Oui, Pinsaro, sont pour public averti. les rivières pourpres, oui. Pinsaro, c'est quand même une sniper qui résout le problème des gens en couchant avec, et tu vois littéralement quasi tout, tu vois. Donc, faut. Voilà. Alors, dans dans le cette concept, histoire-là, là-dedans, il y a beaucoup de cul aussi. J'ai oublié de le préciser, mais on voit rien. En fait, c'est plus en comparaison, tu vois, le film érotique d'M6 le dimanche soir, dans l'idée. Ah, Pinsaro, tu vois tout, hein, quasiment. Hein. Le seul truc qui est flouté, c'est pour justement pas avoir la catégorie hentai, c'est que tu vois pas les parties génitales. Mais sinon, tu vois tout le reste. Hein. C'est assez étonnant, là, Pinsaro. J'étais étonné. Très. Moi, je pense que c'est. Enfin, j'ai pas lu encore Pinsaro, je les ai, et je pense que c'est moins violent visuellement par rapport aux scènes de cul qu'un Pinsaro. Ah oui, je pense aussi. Mais voilà. Mais vraiment, c'est un titre que je trouve fascinant. Mais effectivement, on peut. J'attendrai d'en voir plus. La morale est un peu. Il faut la chercher. Hein. Je la cherche encore aussi, mais j'ai bon espoir. Je suis confiante en ce titre. C'est terminé au Japon Non. Il y a quand même pas mal de tomes déjà. Du coup, je sais pas. Je me dis, ça se trouve, ça va trop loin. Mais du coup, j'étais à ça de les acheter en japonais. À la fin du tome 1, j'avais vraiment envie de savoir la suite. Il y a un petit cliffhanger à la fin du tome 1 où j'étais en mode ok. Alors évidemment, je vais pas vous le raconter, mais pensez le fameux putain de camarade de classe qui est tout le temps là. Qui est tout le temps là. Et en fait, il m'a fait peur. Raconte pas. Non, je raconte pas. Mais je vous dis, il revient tout le temps. Je sais pas comment ça va partir après. Je réponds un petit peu à Cartman Fire, mais c'est pas le cul qui choque, c'est juste le traitement qui est choquant. Oui, bien sûr, mais c'est pas le cul. Parce que le cul, c'est pas un souci. La violence faite aux femmes est banalisée, mais parce que c'est l'univers qui veut ça. Mais de la même manière, la prostitution, elle est banalisée. Et je pense que, enfin, moi, je respecte tous les corps de métier, on va dire, quand ils sont faits consciencieusement et qu'on n'est pas forcé de le faire. Parce que c'est à partir du moment où on est forcé que ça va pas, tu vois. Mais là, dans ce cas-là, elle est forcée. Dans ce cas-là, elle est forcée, elle n'a pas le choix. C'est ça, elle n'a pas le choix, tu vois. Et je considère que c'est pas très moral. Et c'est un dangereux acte consentant, il n'y a pas de problème. Voilà, hein. C'est juste que là, on est à un next level, les gars. Hein. C'est. Enfin, même si, et en vrai, je peux comprendre que oui, s'il y a un sens, tu veux partir là-dessus, mais enfin, en fait, moi, j'ai tellement, je trouve ça tellement horrible comme truc que j'ai trop du mal, tu vois, à me dire que même si ça a un sens, ça avait un intérêt, tu vois. J'arrive pas. Attention, hein, c'est mon avis, y a pas de souci, hein, mais j'arrive pas à me mettre du fois dans le mood de me dire, franchement, ok, il lui a détruit sa daronne, mais vas-y, il y avait un intérêt, tu vois. J'arrive pas. C'est impossible. Ouais, je réponds à Thunder Geek aussi qui dit que le parallèle intéressant, c'est que l'héroïne se prostituait déjà dans son monde d'origine. Je reprécise qu'elle s'est prostituée à un moment donné quand elle était ado, mais qu'elle s'était arrêtée. Parce qu'en fait, elle voulait pas. Mais c'était très bizarre aussi, ça faisait très glauque la manière dont, dans les quelques premières pages du manga, on t'explique qu'en fait, elle s'est mise à se prostituer parce que ses copines l'y ont un peu poussée et que du coup, elle s'est lancée là-dedans pendant un moment et qu'après, elle s'est arrêtée. Parce qu'après, elle a eu un copain, donc elle s'est arrêtée. Donc c'est un peu bizarre parce que ça fait très surréaliste. Mais peut-être que ça se passe vraiment comme ça et c'est triste que ça se passe vraiment comme ça, mais c'est possible que ça se passe vraiment comme ça pour le coup. Mais c'est effectivement très délicat. Moi je ne pourrais pas clairement dire oui, banalisons ça parce que je ne peux pas.
Tu vois, c'est pas possible. Ouais, moi, j'arrive pas, vraiment. Mais du coup, c'est à ce niveau-là, attention, parce qu'elle n'a pas continué. C'est pas genre une continuité. C'est pas une continuité pour l'héroïne. Elle y est revenue. Ouais. Elle y est revenue parce qu'elle n'avait pas le choix. Donc peut-être que c'est une des raisons qui font que c'est moins traumatisant pour elle, du coup, de s'y remettre, parce que elle fait son travail avec le sourire et elle pleure pas toutes les nuits dans sa chambre à se morfondre, c'est vrai. Mais elle est pas super heureuse quand même. Mais elle essaye de trouver des choses positives dans sa vie tout le temps. Elle se compare. De toute façon, elle dit, je suis en vie, j'ai ça, j'arrive à manipuler machin. Enfin, tu vois, elle essaye de trouver des trucs positifs dans sa vie, et c'est ça que je trouve intéressant aussi. Alors, de toute façon, en vrai, comme je l'ai dit, je le prendrais quand même juste pour acquis de conscience et comprendre un petit peu ce qui ressort de tout ça. Bah, j'aimerais bien avoir ton avis quand tu l'auras lu, avoir ton ressenti. Ouais. Ça me. En fait, je sais pas, est-ce que c'est quelque chose de mal placé ou pas, mais tu sais, genre, je suis en mode. Putain, ça me dérange vraiment, mais en même temps, je veux assouvir ce truc de me dire. Je le lis et je le juge pas juste avec ce que tu as dit ou avec le synopsis, tu vois. Parce que on en parlait tout à l'heure et je disais la même pour Aya. Je peux pas. Il faut pas se baser uniquement sur ce qu'on voit. Il faut comprendre l'œuvre dans sa globalité. Et je ferai l'effort de le lire parce que voilà. Mais je sais déjà ce que je suis quasiment sûr à 90% de ce que j'ai pensé. Je vous en ferai part, mais je pense que ça va pas être beau. Hein. Bah écoute, je suis de toute façon, quoi qu'il arrive, curieuse d'avoir ton avis sur la question, et le tien aussi, Fumble, du coup, puisque j'ai attisé ta curiosité aussi. Plusieurs tomes, histoire de voir où ça va exactement. Oui, t'as raison, il faut plusieurs tomes. C'est ça le truc, parce que je me dis, ça se trouve, on n'est même pas à l'intro du vrai propos que veut nous proposer l'auteur. Avec ça. Ouais, mais du coup, pour moi, tu vois, par exemple, ce genre de truc-là, pour moi, ça passe pour un fantasme inavoué, en mode, vas-y, je mets tout de suite mon fantasme, et après, j'essaye de le démêler, tu vois. Enfin, je sais pas, pour moi, si tu mets pas tout de suite l'intrigue entre guillemets direct. J'avoue que quand j'ai lu ce tome 1, je me suis posé la question de est-ce que, c'est impossible que je me mette à la place de l'auteur là-dessus, mais est-ce que lui, il s'est pas placé un peu finalement dans le camarade de classe et qu'il est en train, à travers ce camarade de classe, de se créer des fantasmes dans son histoire, parce que peut-être il était le garçon pas populaire de sa classe, qu'il a toujours été mis de côté, qu'il a toujours fantasmé sur la meuf canon de sa classe, et que du coup il se dit ah mais si j'avais été dans un isekai et que j'avais des pouvoirs cheatés et que du coup elle avait pas le choix parce qu'elle était obligée de se prostituer, j'aurais été son client, nanana. Non mais tu vois le truc. Possible, tu vois, il y a toujours aussi, ce truc un peu bizarre. Comme l'héroïne, c'est vraiment la meuf, parce que lui, il apparaît beaucoup. J'avoue, il commence à me stresser, parce que je fais, mais t'es un héros en fait, en vrai, ou je pensais vraiment que t'es un personnage, tu reviens tout le temps, t'es bizarre. Mais vraiment, l'héroïne, c'est l'héroïne. On est tout le temps dans sa tête à elle. C'est elle qui vraiment qui dirige sa vie, qui dirige tout le sens de cette histoire. Mais du coup, je me demande si, en créant cette histoire, effectivement, peut-être l'auteur, il s'est un peu incrusté dans le truc. Enfin, après c'est méchant de ma part de dire que ça pourrait être lui, mais... Voilà, hein, c'est on va dire un pavé jeté dans la mare, tu vois. Mais je sais pas, voilà. En tout cas, voilà, moi je le lirai, je vous dirai ça la prochaine fois que je viens, dans le cri du mochi, mais je vais pas mentir, pour moi ça part pas super bien. Bah écoute, je pense que c'est un titre qui est fait pour ça, tu vois. Ça passe ou ça casse. Enfin, comment dire, voilà, tu vois. Il y a en plus un titre, je trouve, qui est intéressant à débattre. Vu les thématiques, il est intéressant à débattre. Ah, pourquoi il y a des comparaisons avec World End Harem? Pour moi, je suis sûre que ça n'a rien à voir. Je suis sûre que ça n'a rien à voir. J'ai pas lu World End Harem. World End Harem, c'est quand même... c'est un peu autre chose quand même. Ouais, parce que du coup tout le monde débat également sur le chat. Mais écoutez, on va vous laisser aller découvrir cette série, du coup, si elle vous a percuté un petit peu dans la tête et dans votre cœur. N'hésitez pas, il y a le premier chapitre gratuit, il me semble, sur le site de Meian, si je ne me trompe pas. Donc vous pouvez au moins aller découvrir le premier chapitre, qui est l'intro de l'intro de l'intro. Mais c'est toujours ça. Et on va finir avec quelque chose de peut-être un peu plus doux et un peu plus romantique avec toi, Fumble.